bientôt, dans l'univers pharmaceutique camerounais, accueillez le Samouraï, un alcool à 70 degrés fait à base de fruits. Avec la Covid-19 qui sévit, l'alcool à pharmacie, le Samouraï devient l'allié idéal pour lutter contre le déficit en alcool, dû à son utilisation comme principe actif des gels et solutions hydroalcooliques. L'alcool à pharmacie, le Samouraï, est un alcool bio, contrôlé et certifié. Pour tout besoin d'approvisionnement, contactez la société Gic Bellomar, 6 descente de l'église du Centenaire à Aquadouala. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Babou TV pour une nouvelle semaine d'aventure dans l'univers des conseils de vie. Aujourd'hui, nous parlerons de la trahison. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un aura agi, quelqu'un que vous estimez aura agi comme vous ne vous y attendiez pas, que cela veut dire que la personne vous a trahi. La trahison est une sorte de crucifixion. La déception, elle vient de l'attente. Les deux notions sont très souvent confondues. On confond trahison et déception. Une personne peut vous décevoir sans vous avoir trahi. Justement, la déception, c'est pourquoi on dit que la déception est en rapport avec l'attente, parce que la personne aura agi comme vous ne vous y attendiez pas. Mais la trahison, elle, entraîne la déception lorsqu'elle est inattendue. Donc vous voyez que tout se joue sur une question d'attente concernant la déception. La trahison est autre chose, la déception en est une autre. La chair et les émotions qu'elle comporte, qu'elle renferme, nous emmènent très souvent à exagérer, à des extrapolations. Non pas par rapport à la faute commise ou à l'erreur commise, au fait lui-même, mais de façon subjective par rapport à la douleur que cette faute nous inflige. Ou alors au regard, de façon subjective bien sûr, au regard que nous-mêmes nous portons sur cette faute. On juge, on condamne et c'est tout. Quand quelqu'un commet un acte qui nous déçoit ou qui nous blesse, à nous de décider, généralement, s'il s'agit d'une trahison, d'une déception. On ne regarde pas la faute elle-même pour se demander est-ce que véritablement ceci est un acte de trahison. On ne regarde pas cela, on regarde juste la douleur qu'on ressent soi-même. Et c'est sur cela qu'on se base pour décider qu'il s'agit d'une trahison ou juste d'une déception. Si la faute est grosse comme la lune et qu'elle ne nous fait pas tant de mal que ça, alors on dira hop, il m'a juste déçu ou elle m'a déçu. Mais parfois la faute peut être un petit détail, mais la douleur que nous ressentons, le regard que nous avons nous-mêmes sur cette faute, parce que parfois on se dit nous on ne l'aurait pas fait nous, alors on juge que c'est une trahison. La relation que nous avons avec la personne qui a commis la faute, le degré d'estime ou d'amour que nous portons à cette personne, nous jugeons par nous-mêmes qu'il s'agit d'une trahison, sans chercher à analyser le fait juste. Pas comprendre forcément les motivations de la personne, mais juste se baser sur le fait en lui-même. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une trahison de façon objective? C'est la question à se poser à chaque fois. Relativiser. On l'a vu la semaine dernière, c'est le secret de la paix intérieure. Le message s'adresse aux personnes qui peuvent être victimes de trahison, sont parfois victimes de trahison, ont cru être victimes de trahison, parce que la paix intérieure est quelque chose d'important et de primordial. Et justement, relativiser vous permet de conserver ou de retrouver votre paix intérieure. Une trahison vécue vous laissera tout sauf la paix. On a alors des questionnements du genre pourquoi la personne m'a fait ça? Pourquoi elle a pu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour elle, après tout ce que j'ai été, ainsi de suite. Pourquoi? Comment? Ça, c'est la première phase. Et là, on est en train de tomber dans tout sauf la paix. On est en train de se tourmenter soi-même, de se perturber soi-même, parce qu'on ne pourra jamais justifier un acte de trahison.
quels que soient les arguments qui sont avancés, si l'acte est véritablement un acte de trahison, il n'y a rien qui justifie cela. En fait, vous vous tourmentez juste à chercher à comprendre pourquoi. Parce qu'un acte de trahison n'a aucune justification ou aucun justificatif possible. Mais il faut s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'un acte de trahison et pas juste d'une déception. Ensuite, après les questionnements, on commence à culpabiliser. C'est de ma faute. J'aurais pas dû faire confiance. Oui, c'est moi qui ai ouvert la porte. C'est moi qui ai ouvert mon cœur. Oui, j'ai flanché. Oui, je suis trop bonne. Oui, je suis trop gentille. Oui, c'est de moi. Si je savais, je ne ferais pas. Oh, si je savais, je ne le faisais pas. On tombe alors dans un cercle vicieux qui nous emmène entre rancœur, volonté de vengeance, paranoïa, méfiance. La rancœur, parce qu'effectivement, on ne peut s'empêcher d'en vouloir au traître, à la personne qui nous a trahis. Je répète encore, il faudrait s'assurer qu'il s'agit d'une trahison. Sinon, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes en train de vous tourmenter pour quelque chose qui ne l'est pas. Parce que s'il s'agit d'une trahison, vous faites la thérapie dont on parle actuellement. Mais s'il s'agit juste d'une déception, la déception vient de l'attente. Vous avez eu des attentes particulières et donc vous êtes déçu. S'il n'y avait pas d'attente, il n'y aurait pas eu de déception. Vous me direz peut-être on ne peut pas vivre sans attente, mais on ne peut pas être quelque part avec forcément des attentes. Si vous faites quelque chose à quelqu'un, si vous posez un acte pour le bien de la personne, posez-le parce que vous voulez le poser. Ne posez pas parce que vous avez une attente particulière venant de cette personne. Alors, si la personne ne réagit pas ou n'agit pas comme vous le souhaitez, vous serez déçu. Et très souvent dans ce cas, on parle de trahison. Oui, après tout ce que j'ai fait pour elle, après tout ce que j'ai fait pour lui. Mais vous le faisiez pour attendre une réaction, pour attendre une reconnaissance. Et donc la personne n'agit pas comme vous vous y attendiez, ça devient « il ou elle m'a trahi ». Non, il ou elle vous a juste déçu. La déception vient du fait que vous aviez une attente. Si vous aviez agi sans attendre une réaction, vous ne seriez pas déçu. Vous auriez juste dit « ok, il est ingrat et puis basta ». Ça ne vous aurait pas fait mal. Donc, déception et trahison sont deux notions très proches que l'on confond très souvent, mais de façon subjective, pas de façon objective. Et donc après cette rancœur que vous avez une volonté de vengeance. Je vais lui montrer. Il ou elle comprendra qu'on ne me fait pas ça à moi. Après la vengeance, il y a la paranoïa. Toute personne, ah oui, en fait, toutes les réactions, toutes les relations que vous avez désormais à ce moment-là vont être passées au crible, au peigne fin, au scanner. C'est sûr que tel aussi, c'est sûr que tel, on devient paranoïaque. Et ensuite, on tombe dans la méfiance. Et d'ailleurs, la méfiance deviendra la première à se présenter à la prochaine rencontre du même genre qui se présentera à nous. Dès qu'on rencontrera quelqu'un parce qu'on sort d'une trahison ou alors d'une déception, dès qu'on se retrouve en face de la prochaine personne ou alors de la prochaine rencontre du même genre, la méfiance se met en barrière. Et très souvent nous empêche d'être heureux parce qu'on vit dans la méfiance totale. Même si un dicton dit la confiance n'exclut pas la méfiance. Mais vous voyez qu'il y a d'abord confiance avant d'être méfiant. On n'est pas méfiant et puis après on décide d'avoir confiance. Sinon, dès que vous avez présenté à quelqu'un votre méfiance, eh bien la personne aussi réagit. Chaque action a sa réaction. La chose à savoir, c'est que dans une trahison, il y a une victime et il y a un coupable. Et selon les lois du karma, bien sûr, seuls les coupables paient. Il faut garder cela à l'esprit. Ne pas avoir peur d'être trahi. Être méfiant, bien sûr, mais savoir faire confiance. Jusqu'au niveau de la méfiance. Savoir faire confiance jusqu'au niveau de la méfiance. La méfiance doit toujours être une sorte de gardien de votre confiance, pour ne pas
laissé aller trop loin. Mais sachez que dans une trahison, la loi du karma s'applique toujours. Et les coupables, donc le traître, finit toujours par payer. Les victimes, elles, reçoivent en récompense ce qui a été retiré aux coupables en guise de punition. Vous n'avez pas déjà remarqué que lorsque vous vivez une trahison dans un domaine précis par rapport à un contexte précis ou par rapport à quelque chose de précis, la personne qui vous a trahi croit avoir gagné. Mais parfois des années, le karma, ce qui est bien, comme je le disais, le karma c'est le temps. Le temps est le karma. Et donc, avec le temps, qui n'est pas limité, ça peut être un an, ça peut être même à l'instant. Parfois, ça se fait vraiment à l'instant, là. La personne finit de vous trahir, elle tourne le dos et pif, vous avez votre récompense. Parfois, ça prend du temps. C'est la nature qui décide. C'est la loi qui décide. Selon quoi? On ne sait pas. Toujours est-il que quand on se plie aux lois de la nature, on sait que les coupables payent toujours. Et les victimes finissent toujours par être récompensées. Et donc je disais, parfois vous vous rendez compte que l'objet de la trahison finit toujours par vous revenir. Si c'est une meilleure amie qui a pris votre copain, votre mari et autres, vous allez vous rendre compte qu'au fil du temps, ou alors au bout d'un certain temps, la personne en question finira par revenir. À vous de voir si vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Mais toujours est-il qu'il y a toujours récompense. Et la récompense est toujours ce qui a été enlevé au traître. C'est juste un retour des choses. Si c'est par rapport à un emploi, ou quelqu'un, un employé ou un collaborateur vous a trahi, a peut-être donné des informations à votre concurrent et autres, vous verrez toujours le retour, la récompense sera dans le même domaine. Mais vous aurez une récompense. Au moment où la récompense arrive, il faut savoir que c'est la récompense qui arrive. Et donc, le karma a déjà réglé le cas. On a envie de dire dossier classé. Donc, plus de rancœur, plus d'esprit de vengeance, plus de mauvaises pensées envers l'autre parce que le problème a déjà été résolu, vous avez été rétabli dans votre droit. La vie, c'est la justice. Pour vivre en paix, pour vivre heureux, il faut vivre une vie de justice. Qui dit justice dit amour. Vous savez, l'amour, c'est la base. Et si vous avez un cœur d'amour, alors vous appliquerez la justice dans votre vie. Et lorsque vous voyez que le karma, la nature, la vie s'est déjà chargée du traître, vous ne pouvez pas venir assener encore un coup de couteau à un homme déjà au sol. Donc, la justice naturelle a déjà été rendue, vous passez à autre chose. Toujours pour votre paix intérieure. Ainsi donc, au lendemain d'une trahison, la chose la plus urgente, la première chose à faire, c'est soit de maintenir, donc de conserver, ou de retrouver votre paix intérieure. C'est le plus important. C'est la première quête à faire, la paix intérieure. Parce que la paix vous permettra d'avancer. La paix vous permettra, vous, de continuer. Peut-être la trahison vous aura enlevé quelque chose, on veut vous obliger en fait à marquer un temps d'arrêt. Et lorsque vous perdez votre paix, justement, vous vous retrouvez exactement là où on voulait que vous soyez. Donc, dans la vase, en train de patauger sur place. Mais lorsque vous êtes dans la paix vous empêche de paniquer et donc de regarder et d'analyser la situation. Ok, j'ai été trahi, d'accord. Première chose, je retrouve ma paix. La paix me permettra de me projeter. La paix me permettra de trouver des parades pour contourner la trahison, de me réinventer, de régénérer peut-être cette affaire. La paix, c'est ce qui vous permettra d'avancer plus sainement. Et donc la première chose à faire, c'est de retrouver la paix. La chercher. Pas chercher à se faire justice. Parce que la recherche, d'ailleurs, se faire justice, c'est se venger, en fait.
Et ça vous donnera tout sauf la paix. Ça vous donnera des insomnies, ça vous donnera même des ulcères gastriques, ça vous donnera tout sauf la paix. La recherche de la vengeance, chercher à donner une leçon à l'autre, vous apportera tout sauf la paix. Ou bien chercher à tous les prix à faire savoir à l'autre la douleur qu'elle vous a ou qu'il vous a infligée. C'est une perte de temps. Vous perdez votre temps parce que la personne qui vous a trahi l'a fait et continue sa route. Bien sûr, continue sa route vers où? Point d'interrogation. Vers quel objectif? Point d'interrogation. Mais vous, cherchez à faire comprendre à la personne, c'est un peu comme si vous vous êtes retrouvé à un point B, la personne qui vous a trahi va vers C, la direction C, et vous, au lieu d'aller vers le point A, vous le suivez vers la direction C. Et donc, vous allez vous retrouver vers le même objectif, sauf que vous ne savez pas vers là où lui, il va, où elle va. Et donc, si elle va vers un trou ou il va vers un puits, vous allez le suivre. Pourtant, si vous avez à l'esprit la seule chose qui compte, c'est-à-dire votre paix intérieure, vous restez au point C. Et ensuite, vous reprenez votre route, vous la continuez. Vous ne partagez pas la même route que lui. À chercher à vouloir faire comprendre à l'autre, tu m'as fait mal, il faut qu'il sache, il faut qu'elle sache combien elle m'a fait mal, je vais lui montrer qu'elle... Non, pourquoi? La personne qui vous trahit sait bien sûr qu'elle vous a fait mal. Vous n'avez pas à lui prouver quoi que ce soit. C'est un acte fait de façon consciente. Donc, il ou elle sait qu'elle vous a fait mal. Bien sûr, quand il s'agit d'une trahison. À ce niveau, il faudrait vraiment être objectif. Est-ce que la personne m'a juste déçu? Ou alors la personne m'a véritablement trahi? Et donc, si vous cherchez à tout prix à faire savoir à l'autre combien sa trahison vous a fait mal, à prouver à l'autre qu'il vous a trahi ou qu'elle vous a trahi, alors vous quitterez très vite votre place de victime, vous vous retrouverez dans le camp des coupables. Vous avez compris le schéma. Vous le suivez sur sa voie, vous suivez le traître sur sa voie, et donc vous vous retrouvez également coupable, parce que vous cherchez à rendre justice par vous-même. Et la nature punira le traître pour sa trahison, mais vous punira également parce que vous avez voulu vous faire justice vous-même. Il faut laisser la nature prendre ses droits. Il faut laisser la justice faire son travail. Sinon, vous vous retrouvez également coupable. Coupable d'entrave à la justice. C'est exactement ça. Ça l'est pour la loi des hommes, ça l'est également pour la loi de la nature. Il faut avant tout rester concentré sur soi, sur l'importance de retrouver sa paix intérieure. Il faut vous concentrer sur vous. Le plus important, je vous l'ai dit, la relation qui compte, la relation la plus importante, c'est celle que vous avez avec vous-même. Concentrez-vous sur vous. Après chaque trahison, après déception par exemple, concentrez-vous sur vous, sur votre paix. Retrouvez-la. Laissez le karma se charger du traître et du reste. Comme qui dirait, tout se paie ici-bas. Ayez juste confiance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On espère que vous avez été édifiés par le message de ce jour. On se retrouve demain si Dieu le veut, toujours avec le même plaisir. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Au revoir.